Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 32. Nous lirons les 8 premiers versets. Deux Chroniques 32, les 8 premiers versets, la Bible dit: Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sankérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sankérib était venu et qui s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Et une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna de chefs militaires au peuple et le réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Alléluia. Alors qu'on célèbre le nom de Jésus, gloire à Dieu. Alors pendant qu'on célèbre le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Ça doit être automatique. On ne doit pas nous inciter, on ne doit pas nous stimuler pour célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque le nom de Jésus-Christ est célébré, bien-aimé dans le Seigneur, il se passe de grandes choses. Il se passe de grandes choses. Des choses que ta force ne peut faire. Ton argent, ton titre, ta fonction, ton grade ne peuvent rien faire. Le nom de Jésus-Christ entre partout. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Aujourd'hui, nous voulons parler encore une fois de plus des armes de la lumière. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi qui est le bouclier. Le bouclier, c'est une arme défensive. C'est également une arme offensive. Parce qu'on peut aussi l'utiliser pour frapper l'ennemi. Le bouclier, c'est la foi. D'après la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 16, nous demande de prendre par-dessus tout. Après avoir porté les casques, après avoir porté la cuirasse, après avoir porté la tunique, porté la ceinture, porté les chaussures, la Bible nous demande l'épée, la Bible nous recommande, après tout ça, il faut prendre le bouclier de la foi, avec lesquels nous allons éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La foi, c'est ce que l'ennemi cherche à nous enlever. Dans tout ce que tu connais comme combat, dans tout ce que tu connais comme difficulté, l'ennemi cherche à te dépouiller de ta foi. La confiance que tu as envers Dieu. Comme dit Manayo, il cherche à ce que au pengwa, au kweya, au wanga nanzambe, au bunganzela,
Otiolanzambe. C'est tout ce que l'ennemi cherche. Voilà pourquoi le Seigneur dit, par-dessus tout, portez, prenez le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. C'est ce qui était arrivé dans le récit que nous venons de lire. Le roi d'Assyrie, c'était une grande nation, une puissante nation. L'armée la plus puissante de l'époque est venue attaquer Juda. Juda, à l'époque, ce n'était pas la grande nation d'Israël du temps de David, ou du temps de Saoul, ou du temps de Salomon. C'était réduit à juste deux tribus, un petit peuple, une petite armée, un petit territoire. Capitale, Jérusalem. Ce qui faisait parler de Juda, c'était seulement les temples de Dieu qui étaient à Jérusalem. C'est ce qui faisait parler de Juda. Les hommes et les femmes venaient d'autres nations pour venir célébrer Dieu à Jérusalem, où il y avait les temples. C'est ce qui fait que Juda était encore connu, mais en réalité, c'était un peuple réduit, affaibli. Et le roi d'Assyrie est venu assiéger dans le but de son appareil. C'était une menace venant d'un grand. C'est comme aujourd'hui, si on peut voir les États-Unis déclarer la guerre à la RDC, il n'y a rien à faire sinon de se rendre. Mais au lieu de se rendre, le roi de Juda, Ézéchias, a posé un acte. Il a fait quelque chose qui a stimulé Dieu à agir pour eux. Nous sommes en train de parler des effets de la foi. La foi produit des effets. Notre confiance en Dieu produit des effets. Et pour que nous puissions voir les effets de la foi, il faudrait qu'il y ait des actes de la foi, il faudrait qu'il y ait des paroles de foi, il faudrait qu'il y ait des attitudes de foi. C'est ce que nous voulons voir ce matin, les attitudes de foi. Comment est-ce que tu réagis devant les problèmes? Comment est-ce que tu réagis devant les mauvaises nouvelles? Comment est-ce que tu réagis devant les menaces? Comment est-ce que tu réagis devant ceux qui sont plus forts que toi, plus puissants que toi, devant ceux qui veulent te nuire, que ce soit des humains, que ce soit des esprits? Lorsque tu apprends des nouvelles venant des autorités, de là où tu travailles, des menaces de licenciement, des menaces de révocation, comment est-ce que toi tu réagis? Lorsque tu sors d'un cabinet médical et le médecin te dit, voilà, malade aux anango, malade big sakate, malade mukolonayo, etikali yakotanga. Comment est-ce que tu réagis? C'est cette réaction-là que moi j'appelle attitude de foi. Devant la menace, tout le monde paniquait. Certainement, certains militaires disaient, mais roi, mi pesakaka. Tondi makaka, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire devant le roi d'Assyrie. On va faire quoi? Avec quelle armée? Avec quelles armes? Et le roi d'Assyrie était déjà là. Il a assiégé. Le vide de l'époque était fortifié, c'est-à-dire clôturé. Et le roi d'Assyrie est venu à l'extérieur. Il a contourné la ville. Il a assiégé. Pas d'entrée, pas de sortie. Aussi longtemps qu'ils seront là, si vous n'êtes pas capable de les chasser, il n'y aura pas d'entrée. S'il n'y a pas assez de provisions, vous allez mourir de faim. Et lorsqu'il y a un siège comme ça, l'ennemi cherche à boucher les points d'eau. Afin que vous soyez assoiffés. Beaucoup pas d'entrée, pas de sortie. Qu'est-ce qu'il faut faire devant une armée puissante, beaucoup plus puissante que vous? Le roi de Juda, Ézéchias, devant cette multitude, la Bible nous dit, il a convoqué son peuple. Le verset 7e et le verset 8e, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Certainement, il y avait des gens qui dans leur cœur murmuraient, yo, tu es têtu, tu crois seulement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on s'y rende seulement, tu es têtu, on va nous tuer. Il y a des gens qui disaient. Et souvent, lorsqu'on prend certaines décisions, soit à la maison, soit à l'église, ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui n'ont pas des foi, boudent, murmurent. Cela ne l'a pas effrayé.
Et il dit, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Lui, c'est Sankérib, le roi d'Assyrie. Mais lorsqu'on regarde, mais on voit que c'est le contraire de ce qu'il dit. Nous sommes nombreux en quoi? C'est une multitude, comme la Bible le dit ici. Et le roi dit, avec nous, c'est plus qu'avec lui. Ça, c'est la parole de foi. Alléluia. La foi voit l'invisible. La foi ne marche pas par la vue. Et si seulement un enfant de Dieu, tu demeures à marcher par la vue, tu vas échouer. Vois Dieu en tout, vois Dieu partout, vois Dieu dans tout. Et vois grand. Alors qu'il se voyait petit, il se voyait vaincu. Il y avait un qui avait une autre vision, la vision de la foi. Et il a adopté l'attitude de foi. Le premier élément que nous devons retenir sur l'attitude de foi, c'est se tourner vers Dieu devant les problèmes. Lorsque quelque chose arrive, la première réaction, c'est ce qui va déterminer ton attitude. Et ton attitude va déterminer les résultats que tu vas recevoir. La première chose, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il a vu Dieu au milieu d'eux. Il a vu Dieu présent à leur côté pour leur donner le succès, la victoire. Il a dit, avec eux, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec lui, Sankérib. Le verset 8e. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Certainement, au Soyoka Makambu, Makambu et Komelayo, des choses qui t'ont fait, sauter de joie, des choses qui t'ont fait pleurer, des choses qui t'ont paniqué, des choses qui t'ont énervé certainement, mais pour les choses qui te menacent, des nouvelles qui sont de nature à t'enlever la joie, à t'enlever la paix. Parce que par moments, nos amis médecins, vous êtes trop cruels, vous êtes trop bruts dans ce que vous annoncez comme nouvelles. Pas docteur a eu un résultat. Il y a échographie, a eu un résultat, un scanner. Sa façon seulement de lire comme ça, c'est pour dire qu'au coup fit. Tu vois ça? Et comment est-ce que tu es arrivé ici? Tu ne pouvais pas marcher? Tu vas bien? Bon, cette maladie ici dans le pays, il n'y a personne pour soigner. Le Cambongo qui est Inde, peut-être là-bas, ils peuvent faire quelque chose pour toi. J'ai vu que tu ne peux jamais concevoir. Et quand il dit sauf par miracle, il ne croit même pas. Sauf par miracle, il ne croit même pas. J'ai vu que tu ne peux pas procréer. Sauf par miracle. C'est pour dire, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Zonga, Bongisa, Kino Kufa. Kino Kufa. Et quand tu es devant une telle nouvelle, c'est quoi ton attitude? Quand déjà tu apprends des nouvelles au niveau de la société là où tu travailles, qu'on doit licencier, qu'on doit révoquer certaines personnes, qu'on doit fermer l'entreprise, otali charge aux anango, otali moisi, otali bana, otali ndako, otali minerval, otali santé, otali nyonso. Et tu te rends compte que peut-être Bakalaming était aux comme chômeur. Comment est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu peux ressentir? C'est la peur, c'est la panique, c'est la désolation. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas l'Éternel, notre Dieu. Mais pour celui qui a Dieu, il doit se fortifier dans le Seigneur. Il doit regarder vers le Seigneur pour dire, c'est toi qui donnes le travail. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de toi.
C'est toi qui as la clé de David. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Et quand tu as ça dans tes pensées, c'est vers Dieu. Peu importe les nouvelles, peu importe ce que tu peux ressentir dans l'immédiat, si tu te tournes vers Dieu, si ton attitude est l'attitude de foi, ça va t'épargner de beaucoup de dégâts. Plusieurs se sont fait du mal juste en écoutant. Juste ayoki kaka sango boye. Déjà nous autres baby. Déjà milimo mabe koti parce que akanisi mabe afungoli ba porte directement. Directement il pense que ba lobela kaye ba betaka li sola maman moko bozala quelque part, tata moko bozala quelque part, atali saka sukolaka, après saka ba chance directement ses pensées sont là-bas. Je dois aller les voir. Je dois aller les voir. La première attitude, la première pensée, c'est de tourner vers Dieu. Seigneur, je sens ça. Seigneur, j'ai vu ça. J'ai appris ça. Je me tourne vers toi. Et qui m'a biso banana nzambe. On va courir derrière un oncle qui est ministre. On va courir derrière un frère qui est un dignitaire du régime. Cherchant à trouver auprès de lui les saluts, les secours. Les secours d'un homme n'est que vanité, la Bible le dit. Les secours d'un homme n'est que vanité. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. C'est lui qui élève. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Makanis nabiso ezapa nzambe. Makanis nabiso ezala epa nzambe. Problème nabiso toyebaka que solution ezapa nzambe. Il peut intervenir au travers d'un homme, au travers de notre travail, au travers de notre famille, mais c'est que nous pouvons retenir que la solution, c'est notre Dieu. Quand tu vis comme ça, tu es agréable à Dieu. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie, tu veux voir les effets de la foi, de ta foi dans ta vie et des attitudes de foi qui montrent, qui témoignent que tu as confiance à Dieu. Cet homme n'a pas paniqué. Il s'est tourné vers Dieu, il a parlé, il a proclamé. Et le peuple s'était calmé. Il a ramené le cœur de ces hommes, de ces femmes qui avaient peur, ces hommes et ces femmes qui paniquaient, qui étaient troublés devant une grande multitude des hommes vaillants, une nation forte. Qu'est-ce qui est plus fort que toi qui te menace? Qui est plus fort que toi qui te menace, qui soit plus fort que l'Éternel notre Dieu? Nani? Ni nyango, na nyango, oyazoluka bomo inayo, aleki nzambe na makasi. C'est quel problème, c'est quelle situation? Arrête de pleurer et tourne ton regard vers le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de 2 rois, c'est toujours le même roi, Ézéchias. 2 rois, chapitre 19e, à partir du verset 10. 2 rois, chapitre 19, à partir du verset 10, la Bible dit: vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton cœur, que ton Dieu, auquel tu t'es confié, ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi tu serais délivré. Le Dieu des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsep et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi d'Amad, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Enan et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Alléluia. Le roi d'Assyrie encore, Sanchérib, est venu encore une fois de plus vers Juda, afin de s'en emparer, dans le but de s'en emparer. Il a envoyé des messagers pour n'avoir qu'Ébis à Ézéchias. Parce qu'Ézéchias était en train de parler au peuple. Bobangate, Nzambe Dabiso Azali, Nzambe Dabiso Azamakas, Nzambe Dabiso Azalamakoki, Azana Makas, Yakobate Dabiso, Yakopesa Biso Elonga. Alors le roi ici a écrit une lettre. Alors, Ézéchias a cause sabinote.
Nzambe na ye wana zolo baki apesa bino elonga. Atangi ba nation tel bazalaka pe na banzambe. Bataka eliki na bango na banzambe na bango. Basuka wapi? Tolonga bango. Atangi li bango bakomba ya ba roi minene. Ba roi o basalaka ba kombo. Na tangu wana tel roi basuka wapi? Yonde Ézéchias yonde okolonga biso. La lettre a été lue et la lettre est comme un roi Ézéchias. La Bible dit il a lu la lettre et après il est monté dans la maison de l'Éternel. Il a ouvert la lettre et il a commencé à le lire devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu avait déjà lu cette lettre-là avant qu'il commence à bord à Ézéchias. Et Ézéchias, certainement, il était au courant. Mais ce qu'il a fait, c'est une attitude de foi. Tu vas prendre ces documents-là, ces diagnostics-là des médecins au Yenango di Bosanzambe, au Fungoli, au Tazotan. Dit Seigneur, balobi nazana sida, balobi nazana cancer. Il est vrai que cancer est bon batu. Il est vrai que sida ou ezana kisite. Balobi ki ngana kobota te parce que. Balobi otangi makamoyo ba komelio kuna na munganga. Et maintenant, ça, la suite qui nous intéresse. La Bible dit, après avoir lu le verset 15e, il adressa cette prière à l'Éternel, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu dans tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Quand Ézéchias rappelle à Dieu c'est au fait, c'est pour dire moi makambo oyo mike oyo yo muto sala likolo na se moi makambo mike oyo ezala ngo eloko te devant yo. Si tu as fait les cieux et la terre, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire des petites choses ici qui me dérangent, de repousser ces rois ici qui me dérangent? C'est toi seul. Il a commencé d'abord par élever Dieu, démontrer la grandeur de Dieu, proclamer la grandeur de Dieu. Tu es dans les cieux, tu es assis dans les cieux, sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu. Le verset 16e. Incline, Éternel, ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Attends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabsaké pour insulter au Dieu vivant. À côté Sinzambe Nali Kambunaye. Dans la lettre, à côté Sinzambe Nali Kambunaye. Son problème à l'obi, ayebi kenzambe à l'oba. C'est lui qui vous touche à la prunelle de mes yeux. Quand tu connais ça, voilà pourquoi c'est important de porter toutes les armes de la lumière, la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. C'est lui qui sait que Dieu a dit, c'est lui qui les touche au prunelle des yeux de l'Éternel, va répéter cette parole-là devant l'Éternel. Seigneur, basiminga basiminde yo le baki oya siminga asimbi yo. Regarde, ce roi est venu, il t'a insulté. Il est vrai, verset 17e, il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main des Sankérib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alléluia. Le verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet des Sankérib, roi d'Assyrie. Dieu écoute la prière faite avec foi. Alléluia. Dieu écoute la prière faite avec foi. Il n'a pas paniqué, il n'a pas tremblé, il a pris la lettre, il est monté avec dans la maison de l'Éternel, il l'a déployé devant l'Éternel, il a fait la prière à l'Éternel. Le verset 35 jusqu'au verset 37, toujours de 2 Rois 19.
cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tout des morts, des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Saretière, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Essar Adon, son fils, régna à sa place. Cette attitude de foi a donné la victoire à Israël. Au Salab est fort. Il y a des gens qui aujourd'hui sont découragés. Ils en ont battu bayina batu. Ils en ont battu bayina batu. Oba pesa bango ba promesse ba koki sate. Oko continue ko yina bata mon kirisi aussi longtemps que tu n'as pas foi en Dieu. L'homme est limité. L'homme peut avoir de bonnes foi pour t'aider, mais il est limité. Il peut aussi avoir des besoins alors qu'il t'a promis, il y a quelque chose de pressant qui se présente. Il te promet quelque chose, son fils tombe malade, tu penses qu'il va sacrifier son fils à cause de toi? Sa femme tombe malade, tu penses qu'il va sacrifier sa femme pour te satisfaire toi? Bien qu'il ait la bonne volonté. Mais quand Dieu promet, Dieu agit. Dieu exauce. Dieu accomplit sa promesse. Alléluia. Ils pouvaient faire la mobilisation des troupes. Ils pouvaient même recruter des nouveaux militaires pour aller combattre Sankérib. Ils n'allaient pas réussir. Mais seulement par la prière et l'attitude de foi que les rois avaient adoptée, l'ange de l'Éternel est sorti et l'ange a frappé 185 000 morts, sans dégâts collatéraux. Il n'y a eu aucun mort du côté de Juda. Aucun. Alors que si c'était engagé dans un combat à corps, il y aurait également des victimes dans les camps d'Israël. Alléluia. Alléluia. Ton regard, tes yeux sont fixés sur qui? Tes yeux, ton espoir, ton espérance est l'Ikianaïsa Panan. Si cet homme-ci s'était confié en son armée, il allait échouer. Si c'était confié aux alliés, parce que c'était courant à l'époque, on cherchait d'autres rois pour faire une coalition. Il s'est tourné vers Dieu et le Seigneur leur a donné la victoire. La victoire est certaine, c'est auprès du Seigneur. C'est lui que nous devons chercher. 2 Chroniques chapitre 20, du 1er au 3e verset. 2 Chroniques chapitre 20, du 1er au 3e verset, la Bible dit: après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 3 nations, 3 peuples, 3 pays, 3 grandes armées sont venus attaquer encore une fois de plus Juda, le petit Juda. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse. Déjà, une multitude, c'est beaucoup. Et quand on dit une multitude nombreuse, ça fait peur. C'est pour dire que Tokima, roi, on vient vous informer pour qu'on fuit. On ne pourra jamais résister devant cette foule. 3 nations réunies, des nations de guerre, en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Aton, Tamar, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Oui, il est vrai qu'en tant qu'humain, il arrive à chacun de nous de trembler. Et après avoir tremblé, qu'est-ce que tu fais? Une multitude nombreuse le poursuit à Yogi Sango, à Bangui, mais il n'est pas resté dans cet état. Atsikali na ita ya kobanga te,
à communiquer peko banga te et pas à batu, pas à population. Certainement, personne n'avait aussi remarqué sa panique. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il a publié un moment de jeûne et de prière. S'est tourné vers l'Éternel. Tu penses que tu peux résoudre les problèmes, certains problèmes. Vous savez, certains problèmes qu'on croit résoudre facilement, parfois ce sont ces petits problèmes qui nous créent des problèmes. On a comme l'impression que ça, je ne peux pas déranger Dieu. En tout, Dieu est la solution. En tout, il s'est disposé à chercher la face de l'Éternel. Et les seigneurs, ils ont commencé à prier. Avec jeûne. Il a prié avec jeûne. Makamunayo, Zalakanango. Le problème, tu ne fais que pleurer pour ça. Et tu t'arrêtes là. Josaphat qui a prié, qui a jeûné. En quoi est-ce qu'il est différent de nous? L'Église ne veut pas prier. L'Église veut donner son fardeau aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. On est devenu des paresseux. On est devenu des quémandeurs de prières. Lorsqu'on est venu informer Esther, elle a dit, allez jeûner, moi aussi j'ai jeûnerai avec mes servantes. Tu as des problèmes qui demandent à ce que tu te tournes vers Dieu. Dans les moments de prière et de jeûne, tu es trop superficiel. Tu es trop superficiel. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que raconter. Quand est-ce que tu te mettras en action? Te présenter devant Dieu dans la prière et dans le jeûne. Dieu veut nous faciliter des choses, mais c'est nous les problèmes. Nzambalingi ko faciliter biso makambo. Quand le peuple, guidé par le roi Josaphat, s'est mis à prier, Dieu a parlé. Zachaziel, quelque part, pouvait lire, a reçu un message. Dieu a parlé au travers d'un chantre pour dire, n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui allez combattre dans ces combats, c'est moi l'Éternel. Chantez seulement, chantez. Chantez. Chantez des louanges. Chantez. Et moi je vais intervenir. Et au verset 22 des rois de 2 Chroniques, de 2 rois, de 2 Chroniques chapitre 20, excusez-moi, 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 22, la Bible dit, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Comment est-ce que le Seigneur a opéré? Le verset 23. Le fils d'Ammon et le fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit, les dévouer par interdit, et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ils étaient venus ensemble à 3. Qui misato, coalition, misato, pour n'avoir attaqué Juda. Et tant que après les effets de la prière qui s'est manifestée par l'attitude de foi, le roi Josaphat a la Gisake Panzambe, 2 nations, Bayokani, pour n'avoir Boudissa, Mouninga Nabango, Moab, et finalement, Sangana, non, ils ont détruit les fils des montagnes de Séhir. Ils les ont exterminés. Et tant que Sirisiwana, Bangomi Bale, les Ammons et les Moab, Bakomi Komi Bomana Bango na Bango. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia.
il a semé la confusion dans les camps de l'ennemi de Juda. Sans trop d'efforts, seulement par la sueur de la prière. Il est temps pour que l'Église sache que Dieu écoute les prières, que Dieu exauce les prières, que le seul moyen, la seule voie où nous avons pour notre solution, c'est la prière. Ils ont prié et les ennemis se sont entretués. Le verset 24e. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car le butin était considérable. Alléluia. L'ennemi travaille pour notre compte, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi travaille pour nous. L'ennemi vient nous enrichir. C'est pour notre bien. Mais si quelqu'un comprend qu'on doit chercher Dieu, c'est celui-là qui va recevoir le butin de guerre. Chaque guerre, il y a toujours des butins. Chaque combat, il y a toujours des bénéfices qui seront gagnés. Mais tu n'es pas préparé pour gagner la bataille. Tu ne te tournes pas vers Dieu et tu ne t'engages pas dans la prière et tu continues à te lamenter, tu continues à pleurnicher, tu continues à pleurer. Ce temps-là est révolu. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église voie les effets de la foi. Il est temps que l'Église voie et proclame la grandeur de l'Éternel notre Dieu. On le dit, on le proclame par la bouche, mais quand le monde nous voit, il ne voit pas Dieu dans notre vie parce que nous n'adoptons pas l'attitude de foi. Ton regard doit être fixé sur celui qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Lèvons-nous, chacun va prier pour sa vie. Je sais qu'il y a des sujets de prière qui ne sont développés dans ta chambre, qui ne sont développés dans ta famille. Il y a des familles qui doivent se mettre ensemble pour prier, chercher la face de Dieu. Il y a des familles qui doivent se lever pour chercher les orientations de Dieu. Des problèmes qui passent de génération en génération dans beaucoup de familles. Jusque-là, elles sont là en train d'observer. Et comme elle dit, et comme il et comme la bataillon sur la famille. Bien-aimés dans le Seigneur nous a donné l'intelligence et le Saint-Esprit est là pour nous guider, nous ouvrir les yeux de voir certaines choses. Il faut téléméler. Il ne faut pas que nous puissions continuer à subir des histoires, à continuer à combattre inutilement. Dieu, par son esprit, nous révèle et le Seigneur nous a donné le moyen d'en sortir, c'est la prière. Alléluia. Tu dois démontrer que tu as confiance à Dieu. Tu dois démontrer que tu crois que Dieu peut intervenir dans ta situation. Voilà pourquoi tu dois t'élever, tu dois parler. Tu dois avoir des actes de foi, des attitudes de foi. Parce que Dieu veut intervenir dans ta vie. Je t'ai pris de commencer à parler sur ta vie. Parle sur toi. Il y a des événements, il y a des nouvelles, il y a des messages que tu as reçus. Même qui sont encore là dans ta tête. Des nouvelles que tu as mis dans ton placard. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ou bien des hommes? Est-ce que tu attends la solution venir de toi ou des hommes? David pouvait dire, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Aussi longtemps que tu as mis pas Batou, Yamokili. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas échouer. Tu vas échouer. Aux un problème na katia foyer na yo. Moi si na yo a commis compliqué, mon bal na yo a commis compliqué. Ban na yo a commis compliqué, mais tu fais quoi? Tu fais quoi devant cette situation? Tu fais quoi devant cette nouvelle? Tu fais quoi dans cette circonstance? Tu dors. Il y a des gens qui devaient laisser leur lit. Ils ont la bateau, il fallait bâtir comme bête pour 1 mois. Même pour 2 mois, se tourner vers Dieu. Chercher la face de Dieu. Crier à Dieu. Voici mon problème, Seigneur. Voici mon problème. J'attends de toi la solution, Seigneur. Interviens, agis. Mais tu es distrait. Tu es distrait. N'attends yo sambe na pona mobile na yo ozo soit disaye.
Natango sambela pona mobali na yo ozoluka bambanda baza wapi. Tu cherches là où elles habitent pour aller te battre. Ce n'est pas ça la solution. Tourne-toi vers Dieu. La Bible nous dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut, il incline où il désire. Le Seigneur peut changer le cœur de ton chef là qui ne t'aime pas, ce chef là qui ne te supporte pas, ce chef là qui te combat. Il te combat. Le Seigneur est capable d'incliner son cœur en ta faveur, afin que toi-même tu vas t'étonner. Comment est-ce que tu peux me parler avec bienveillance? Comment est-ce que tu peux me parler avec gentillesse? C'est parce que tu t'es tourné vers Dieu. Le Seigneur qui connaît son cœur a touché son cœur. Au lieu de continuer à pleurer et au lieu de continuer à parler de la méchanceté de ton chef à tout le monde, parle de lui à ton Dieu. Parle de lui à ton Dieu et Dieu va entrer dans son cœur. Et Dieu va transformer son cœur. Dieu va l'orienter vers toi. Dieu va orienter ton dossier qu'il détient vers toi, vers ton bonheur, vers ton épanouissement, vers ta joie. Alléluia. C'est ça l'attitude que nous devons adopter. L'attitude de foi qui pousse Dieu à intervenir, qui pousse Dieu à agir en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu ne peux pas nous demander quelque chose que toi-même tu n'as pas fait. Tu nous as donné ton Fils unique, Jésus. Oui, Seigneur. Les dons parfaits, suprêmes. Don suprême. Parce que tu sais qu'au travers de lui, tu auras plusieurs enfants. Tu as manifesté ton amour en nous donnant ton Fils. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, Seigneur, devant toi. Nous te donnons nos cœurs encore ce matin. Depuis longtemps, nous nous confions aux hommes. Tout ça qui dit qu'il y a un diplôme, un misala, un mayele, un combo, un mabota, mais Seigneur, ton sosoli était. L'obiko yu tarande pa na yo. Secours yu tarande pa na yo. Laisse nos regards demeurer fixés sur toi, désormais. Quand les problèmes viendront,